Avec son mélange pop-rock aux accents électro, Yellowstone s'impose comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène actuelle musicale. Ils sont avec nous aujourd'hui pour parler de leur dernier opus, Fila, un titre vibrant qui évoque l'envie de retomber amoureux comme au premier jour. Avant de les retrouver, je vous propose de plonger dans leur univers avec leur titre Please Me, sorti en 2023. On s'en regarde un extrait. Out, I saw you, I screamed it out. Ride along and sing the song. Let's go, take it easy now. Let's blow away any doubt. I show you what it's about. Ride along and sing the song. I hope you can see me. I show you what I feel. Don't you know this is crazy? Let's simplify, no need to try. I hope you can see me. I show you what I feel. Don't you know this is crazy? My things out of control, so please me. I'm looking for a lover. I swear I got you covered. There is no need to bother. Hold me. Just show me what you got. I swear I'll make it hot. Salut Sam. Salut Yael. Salut Alan. Salut. Comment allez-vous? Super, Super content d'être là. Ben nous aussi, bienvenue dans Stommeling sur BX1, en télé, en radio et sur le web. On est très content de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre tout dernier single, Fila, Fall in Love and You, dispo partout depuis le 1er août dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais avant de parler de Fila, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on parle du projet Yellowstone. Comment est né ce très beau projet? Vas-y, je te laisse la place. En fait, à la base, Yellowstone, nous, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années maintenant. Je pense que c'était aux alentours de 2018-2019, je crois, un truc comme ça. Ouais. On a eu un projet ensemble. On collaborait avec Alex Germis, qui est un producteur en Belgique. Un grand producteur. Qui est un chouette producteur, vraiment. Et moi, j'ai fait des guitares, en fait, à l'époque, avec lui, pour des morceaux. Et donc, Sam était une des personnes avec qui il travaillait pour le projet Sloan. Parce que Sloan a fait The Voice. Il allait assez loin d'ailleurs avec ça, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en fait à travailler avec Alex Germis. Et plus tard, en fait, un jour, il a eu besoin de guitares sur son projet, donc Alex m'a appelé en disant tiens, voilà, est-ce que ça t'intéresse de bosser sur des guitares sur mon ami Sloan? Et donc il est venu chez moi comme ça, on s'est rencontrés comme ça. Petite anecdote quand même assez folle par rapport à ça. Qui est vraiment folle, ouais. C'est ça. C'est le jour en fait où il est venu chez moi pour ce premier rendez-vous. Quand il arrive devant la maison, en fait, il croit une blague. Pourquoi? Parce qu'il a habité dans la même maison. Si, vraiment. Juste avant. Donc mais juste avant le hasard de dingue. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Donc lui, il était convaincu que c'était pas vrai, quoi. Et donc au final, il ouvre la porte et oui, il re-rentrait bien dans sa maison pour venir enregistrer. Donc ça c'est déjà un signe de fou. Et donc ça fait partie des trucs, des nombreux trucs qui fait que ça a cliqué à fond. Donc on s'est vraiment hyper bien entendu. Et puis il a continué son projet. Moi, j'ai continué les miens. J'ai continué à faire des guitares sur différents artistes. Enfin, c'est ce que je faisais à ce moment-là. Parce que toi, tu es guitariste. Ouais, c'est ça. Tu es la voix vraiment du band. Oui. Et toi, tu es aussi multicasquette. Hein, Ouais, je fais de la production, ingénierie son. Et Sam aussi, qui lui est top liner. Enfin, il écrit les paroles, il chante. Et par rapport à Yellowstone, justement, on s'est monté un peu une petite équipe avec les compétences de tout le monde, où on a pris un parolier en plus qui travaillait du coup avec Sam. Maintenant, on a un batteur aussi qui est là pour les sections rythmiques et on fait tout vraiment notre popote ensemble. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On met tout en commun, on va dire, et donc tout sort de chez nous. Mais donc, ouais, à la toute base, on s'est rencontrés parce qu'il fallait proposer des morceaux et construire des morceaux sur le projet de Sam, quoi. Et donc après, on s'est un peu séparés. C'est quelques années plus tard, en fait. Donc c'est en 2021 que tu m'as recontacté en mode tiens, Alan, qu'est-ce que tu deviens, machin. Est-ce que ça tente qu'on se recapte et qu'on refasse un peu de son, quoi. Et moi, à ce moment-là, c'était fou parce qu'en plus, j'avais vraiment une période où j'étais vraiment pas disponible du tout et je lui ai dit écoute, franchement, ça me ferait vraiment plaisir parce que je me rappelle que j'adorais Spey, en fait. On avait bien cliqué. Vraiment. On avait bien cliqué, ouais. Plus belge que ça, tu meurs. Et du coup, donc pour moi, ça me chauffait, mais je lui ai dit écoute, pour le moment, c'est pas possible. Recontacte-moi dans 6 mois où là, ça va se libérer un peu plus. Et en fait, il y a toujours ce truc où on se dit
En fait, si ça tombe, il va pas recontacter, il n'est pas spécialement intéressé ou quoi. Et 6 mois plus tard, jour pour jour, le mec m'a renvoyé un message en me disant... Le gars avec les croix sur le mur. On y est. Avec ma photo sur le calendrier, tu vois. Et enfin non, bref, en gros, donc il m'a recontacté. Donc déjà, ça m'a fait méga plaisir. Et c'était un moment où ça matchait beaucoup plus au niveau du temps. Et donc on a refait un rendez-vous, du coup, à la maison à ce moment-là. Ouais. Et puis on a commencé le premier projet. Donc moi, à ce moment-là, je commençais à travailler sur Get Down, qui est notre premier single. Et puis lui est arrivé à proposer directement des top lines, à proposer des idées. Puis tout s'est enchaîné. Ouais, et ouais, vous êtes chaud. maintenant Yellowstone. Voilà, ça a été tellement vite, c'était tellement évident en fait. Et naturel, en fait, c'est vraiment ça. Tout s'est fait vraiment. On n'a pas forcé le destin. En gros, tout s'est fait vraiment très naturellement et petit à petit, tout s'est formé pour devenir ce que c'est aujourd'hui, quoi. Mais c'est l'essence du projet, en fait. C'est justement que ça soit quelque chose de très humain où, en fait, on voulait de nos expériences passées en tirer des leçons aussi et aller vers quelque chose qui nous correspond sur le très long terme. Ou en termes de collaboration, en termes d'humain, en termes de musique, de laisser la place à chacun. En fait, tout ça était important pour nous. Et là, on a la chance que ça se passe comme ça. Donc nous, c'est juste un gros kiff, quoi. Ah ben, faisons-nous kiffer, du coup. Maintenant qu'on sait un peu plus qui est Yellowstone, qui se cache derrière ce groupe, je vous propose de passer au moment tant attendu. On va parler de votre tout dernier single, Fila, juste après ce jingle. Nice. Ça fait détendu. Début août, vous avez révélé votre dernier projet en date, Fila, de son nom complet Fall in Love Anew, un nouvel opus qui raconte une romance estivale et bucolique où tout commence par une rencontre presque magique entre deux personnes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire? Peut-être toi, Sam Ben, souvent, les titres partent quand même de quelque chose. Souvent, c'est des expériences de nos vies personnelles, que ce soit Alan ou moi ou les autres personnes du groupe. Pour ma part, en tout cas, quand j'ai écrit Fila, c'était vraiment une ode où moi je voulais aussi marquer le fait que on peut retomber en fait amoureux de la même personne et de trouver de la beauté dans plein de petites choses. Et donc, de ma vision du morceau, qui est un petit peu différente de celle d'Alan, moi je la comprends comme retomber amoureux de la même personne et de réussir en fait à garder cette flamme. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le ressens quand je l'écoute, quoi. Une vision différente pour toi, du coup? Oui, c'est ça. En fait, c'est un truc qu'on aime bien aussi mettre dans les morceaux en général. C'est un peu ce côté un peu double sens qui fonctionne avec plusieurs choses. Et là, par exemple, Fall in Love Anew, ou dans le cas de Sam, ça correspond à des choses que tu as vécues plus au côté amoureux, donc avec une personne. Ça peut fonctionner aussi avec des choses, c'est con, mais par exemple, une passion qu'on a un peu perdue, ou des choses qu'on aimait faire quand on était petit, et retrouver en fait ce feu, et retomber amoureux de cette chose qu'on aimait faire. Ah, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment d'une personne, ce genre de choses dans les paroles. Ça reste un petit peu ambigu, mais parce que le thème marche un peu avec tout. Et on aime beaucoup ça. On a fait ça pour d'autres morceaux aussi, notamment Ecstasy, où ça c'est vraiment évident qu'on est dans ce sens-là. Enfin voilà, du coup, ça s'approche à plusieurs choses. Pour moi, dans mon ressenti, par exemple, c'est des choses que je retrouve et que je reprends du plaisir à faire et que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est ça, Fall in Love Anew. Et on va parler aussi un peu de la pochette. Elle nous montre un visage aux lèvres rouges soufflant un nuage qui se transforme en cœur. C'est très romantique comme pochette, dans un ciel bleu éclatant. Pourquoi avoir choisi ce concept de nuage en forme de cœur pour représenter typiquement, ce Fall in projet? Love Anew, en fait, c'est quelque part un amour qui est parti en fumée. Et cette fumée se reconstruit en forme de cœur et redevient du coup... C'est mignon. Ouais, c'est ça. Et puis on peut voir aussi au niveau des couleurs, on voit les lèvres qui sont assez rouges, on voit ce bleu assez éclatant. Ça fait un peu référence à la pop culture, un peu aussi côté rétro, c'était voulu? Oui, c'est ça, en fait, le bleu rappelle forcément, c'est le rêve, c'est le rêveur, c'est l'enfant qui regarde au ciel et qui se dit « Ah tiens, je regarde les nuages, je regarde des formes », donc forcément il y a les rêves qui viennent. Le côté rouge, c'est l'amour, évidemment, donc c'est l'amour, le nuage, donc tout le sens vient, donc graphiquement la base est partie de là. Et après, même dans les caractères, par exemple, l'écriture de Fila, c'est l'écriture de Sam qu'on écrit directement à l'avance sur un bout de papier, puis qu'on reprend, et puis après on retravaille avec la pochette, machin. Donc, par exemple, c'est le cas aussi sur Please Me, si on voit, c'est son écriture aussi. Ouais. Et donc voilà, on essaie de mettre des petites touches un petit peu personnelles à droite à gauche dedans comme on peut, quoi. Plein de petits messages cachés comme ça. Voilà, c'est ça. Et on va s'écouter tout de suite un extrait de Fila. Oh yeah. Hey there, darling, my name's Lee. Forget the drink, let's make a story. Skip the crowd, we can leave unseen. Show you stars you never seen, never seen. After the dance with the fireflies, I
ask, she never says no. But let's make it fast. Oh, baby, let's take a ride. Country miles in my Chevy, side by side, many, many, many times. We stay over under the moonlight, just past Georgia by the stream. Know a spot where we can dream. Come on, jump in, just do country roads with a view. Let's fall in love anew. Fila n'est pas votre seule nouveauté de cette année. En mai dernier, vous avez sorti votre 5e single intitulé Ecstasy, un titre qui explore la difficulté de résister à quelqu'un qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer malgré la douleur que cette relation peut provoquer, en utilisant la métaphore de la drogue. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ce single ? Alors de nouveau, je pense qu'il y a plusieurs sens. Hein. Et on est de nouveau dans de l'ambigu, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Comme on en parlait hors caméra, en fait, le but de la plupart des sons, c'est que ça puisse être compris par les gens qui l'écoutent de manière complètement individuelle, en fait, et que ça parle à chaque personne d'une manière différente, mais avec un thème qui reste général. Moi, pour ma part, c'était de nouveau... je suis un grand romantique, hein, donc c'était de nouveau une manière un petit peu tronquée sur des étapes de ma vie, et donc... C'était un petit peu un cri du cœur sur les gens qu'on aime et les relations où parfois ça se complique et donc on passe par des moments un peu de haine qui est à l'inverse de l'amour mais qui reste un sentiment mais que finalement on revient inévitablement à ça et c'est toujours un peu la dualité en fait. C'est quelque chose qui est très présent dans le projet et dans ma vie personnelle en plus. Ah oui ? Ouais, beaucoup de dualité dans ma vie en effet. Je suis quelqu'un qui est fort là-dedans donc ça se ressent en principe et puis si ça se ressent tant mieux. C'était aussi important pour toi de peut-être écrire ces paroles. Ça permet d'extérioriser en effet donc moi c'est très thérapeutique finalement la musique pour moi. Ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses que je fais peut-être moins dans ma vie privée et donc ça fonctionne, c'est très bien. Et puis il y a un message aussi derrière qui est, c'est bête mais c'est l'excès de nuit en tout en fait en général parce que l'ecstasy c'est quelque chose qui va nous faire du bien mais qui à trop grosse dose en fait va nous tuer. Ça peut être de l'amour, ça peut être des relations, ça peut être même de la nourriture. Quelqu'un qui boit d'alcool, il peut rigoler avec de l'alcool et puis en fait il va trop boire, il peut avoir des conséquences terribles. Ça peut être le cas pour une passion, dans quelqu'un qui joue de la musique mais qui à un moment donné va abuser. En fait il pourra aussi s'enfermer là-dedans et commencer à développer des problèmes s'il abuse. En fait l'excès nuit vraiment en tout et Ecstasy a un message. Trouver l'équilibre en fait, comme finalement nous quelque part on l'a trouvé dans le groupe. C'est ça, voilà. C'est de parler de trouver un équilibre dans sa vie et que tout doit être en fait à un bon niveau et que quand c'est pas... Et que même ce qu'on aime, c'est ça, peut être dosé pour en apprécier la meilleure essence. Quoi. Et est-ce que ça vous dit de se regarder le clip de Ecstasy ? Ouais, carrément. Regardez. You're my ecstasy. Some things I never feel. On the other side I hate you, but can't stop loving you. You're my ecstasy. Blood is rushing to my head. You're all I had. Forget what I believe in. Always stay out of my bed. So how'd it get? The only one I dream. It's coming out so strong. Singing all alone. This road is way too long. My happiness is gone so. My happiness is gone. You're my ecstasy. Some things I never feel. On the other side I hate you, but can't stop loving you. You're my ecstasy. Never happy with your best, to kill the rest. I give you all the reasons, guess I do it all again. Make all my plans, they changing like the seasons. I'm done, I put it in a song. Where do I belong? Happiness is gone. You're my ecstasy. Some things I never feel. On the other side I hate you, but can't stop loving you. You're my ecstasy.
you anyway. You're my ecstasy. Some things I never feel. On the other side, I hate you, but can't stop loving you. You're my ecstasy. Sam Alan, c'est le moment de faire un petit tour d'horloge de vos influences musicales. Est-ce qu'il y a des styles musicaux qui vous inspirent ? Énormément. À l'international. On va commencer par l'international. Si c'est dans les styles, franchement, à peu près tout. Hein, de l'électro, de la pop, la funk, le rock. On écoute de tout. Il y a des artistes comme ça qui. On a nos préférences et on a les groupes aussi où on se rejoint. Ouais, on a On peut avoir un peu votre top 3. Je crois que ton gros match, ça va être un Red Hot et CDC d'office. Ok, un peu old school. Ouais, là, on se rematch à fond. Même dans les influences, en fait, on est quand même assez proches. Assez proches, oui. En fait, on a tous des styles un peu différents, mais on se rejoint souvent. Mais je dirais que dans les noms, pour en citer, 21 Pilots, moi je suis ultra fan. C'est une grosse rêve, ouais. Imagine Dragons, en effet, Ed Sheeran, Youngblood, ça c'est des artistes que j'écoute énormément. Oui, et puis des styles qu'on peut aussi retrouver dans votre musicalité. Oui, je pense que ça se ressent et on se rejoint beaucoup sur des anciens groupes parce que fatalement, c'est ce qui nous a tous amenés à la musique puisqu'on a un peu la même éducation musicale à ce niveau-là où on vient tous un peu quand même du hard rock et tout ça, on vient un peu de ça à la base. Et puis c'est là où on est tous partis un petit peu plus. Moi maintenant, je suis très très pop, quoi. J'écoutais beaucoup de pop. Là où Mani va écouter lui encore plus large. Lui, c'est vraiment un mélomane. Hein, Mani. J'aime bien un petit peu de tout, quoi. Oui. Tu n'es pas difficile. Non, pas trop. Bref, pour moi, il y a deux catégories de musique. Il y a les bons et les mauvais morceaux. Il n'y en a pas d'autres. Parce que dans tous les morceaux, tous les styles de musique existants, il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont mauvais. Et ça, donc, j'ai du mal à dire j'aime bien un style. C'est pas vrai. Il y a des morceaux que je déteste dans ce style, il y a des morceaux que j'adore dans ce style. Donc voilà. Et si tu avais vraiment un artiste coup de cœur, ce serait lequel ? Il y en a tellement. Je dirais celui que j'ai le plus écouté, on va dire, et je pense que ça s'entend aussi dans mes guitares, c'est Red Hot Chili Peppers. Okay. J'allais dire, j'aurais pu répondre à ta place. Parce que en fait, j'ai pris une lubie, je sais pas, je suis tombé fan de ce groupe quand j'avais genre 10 ans, 11 ans, et puis quand je commençais la guitare, et je me suis pris une lubie, et j'ai voulu apprendre tous les morceaux des Red Hot, mais à cette époque, il y en avait 205, je crois, un truc comme ça. Je les ai tous faits. Ah ouais ? Ouais. Okay. Et du coup, forcément, ça m'a influencé à fond dans mon style. Bon, après, j'ai appris plein d'autres morceaux, mais ça a vraiment été un truc pendant des années qui m'a influencé vraiment beaucoup. Un bon exemple, hein, ils sont au top depuis combien de temps ça prend du temps. Groupe, et puis après, en fait, j'ai plus navigué vers l'électro, vers aussi de la pop, mais beaucoup quand même assez électro, beaucoup de la house aussi. Puis j'ai commencé à bosser avec des gens qui faisaient de la house, et donc j'ai dû un peu changer ma façon de jouer aussi. Et puis voilà, en fait, je suis tombé amoureux de plein de styles différents. Et on essaie de trouver justement des chemins où on se rejoint pour que notre musique nous plaise à tous les deux en fonction de nos influences. Et donc ce qu'on sort, c'est des trucs qu'on écouterait vraiment en fait. Okay. Et côté Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que vous avez des amis ou même des influences comme ça oui, bien sûr. On a des potes, des gens avec qui on a eu l'immense chance de bosser. Donc des Henri PFR, des Loïc Notet, d'Alex Germis, Delta, d'Office, qui a sorti d'ailleurs son projet seul maintenant, c'est Léon. Léon, pardon, oui. Léon, qui est excellent, franchement, on adore ce qu'il fait. Tout à fait. Sinon, en Belgique, Machiavel aussi. Machiavel, Stromae. Stromae, tout ça. Les classiques. Oui, les classiques, voilà, fatalement. Bendo aussi, qui est un bon pote, qui est excellent d'ailleurs. Il faut aller découvrir si vous ne connaissez pas, c'est super ce qu'il fait, vraiment. En Belgique, on a la chance aussi, Puggy, bien sûr, qui est en plein boom. C'est impossible de passer à côté du phénomène. On va découvrir justement leur nouveau single On My Mind, extrait de leur dernier album Are We There Yet, sorti il y a quelques jours. On s'en regarde un extrait. Yellowstone, c'est le moment de parler de votre expérience scénique, votre expérience sur scène. Et vous avez déjà quand même fait quelques dates, quelques salles et même des festivals. On va en parler. En août dernier, on a pu vous apercevoir sur la scène du Ronquière Festival après avoir remporté la finale du concours tremplin le 5 avril dernier du côté de Charleroi au Rockrill. C'est ça, exactement. Rockrill qui est une salle un peu atypique. En effet.
en effet. Très rock'n'roll pour le coup. Ouais. Très rock'n'roll. Nous, on a adoré. Qui reste aussi un peu même dans votre ADN. Hein, en soi. Oui, Ouais, tout à fait, oui. Et il y a une très bonne énergie dans la salle qui est pas très grande et donc du coup facile à remplir. Ouais, et les donc gens sont serrés. l'énergie est vraiment intéressante. Vous pensez que c'est lié aussi aux habitants au Carolo ou même c'est lié Non, je crois pas. Enfin, c'était juste une bonne ambiance. Je pense que la salle, justement, d'être petite comme ça, Ok. les gens sont directement en communication avec nous et donc on voit directement ce qui se passe. Et donc, c'est con, mais quand t'es à 1 mètre de quelqu'un, Ouais. cette personne-là commence d'un coup à prendre vraiment d'énergie ou à chanter ou à pousser une note ou à faire un solo. En fait, la personne qui te regarde, forcément, elle est impactée par quelque chose. Émotionnellement, il se passe quelque chose. Et nous, c'est vrai qu'on joue énormément avec l'énergie des gens. Donc, si on sent que les gens vraiment nous relancent cette énergie, c'est toi qui dis souvent ça d'ailleurs, en fait, ça sera plus facile pour nous aussi de la renvoyer, cette énergie. Ouais. Et là, cet effet de proximité a vraiment créé ça. Et donc, ça va faire un peu un effet de boule de neige d'énergie comme ça, qu'on se rebalançait entre nous. Et ouais, l'ambiance était folle. Ouais, c'était Franchement, incroyable. C'était vraiment incroyable. c'est des expériences d'avoir comme ça beaucoup de gens dans un petit espace. C'est limite plus impressionnant et plus agréable que de jouer dans un immense espace où il y a des gens un peu plus disparates, quoi. Ce sont un peu les meilleures expériences. Donc je le disais, après vous avez, grâce à ça, eu l'opportunité de vous produire à Ronquières, sur la scène du Ronquières Festival. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant sur cette scène de la colline? Beaucoup de choses. Ouais, bon, de l'excitation, Ouais. J'imagine, ouais. On a ressenti de la pluie aussi. Ah oui, ça c'est... Il a beaucoup plu cette année. On a eu un comme, peu de panique là-dessus. Chaque année. Ouais. Ah oui, Oui, juste, bah avant, oui, oui, pas c'est- juste voilà. avant de monter sur scène, c'était des trompes d'eau, mais Ouais, c'était ouais. exagéré. Franchement, on poussait le matos juste avant justement de faire les Ouais, on se soundchecks, disait, les balances. ouah, pas On se disait, possible, mais quoi. comment les gens vont faire en C'est fait, la pire météo possible. Vraiment. Et coup de chance, ouais. phénoménal, vraiment, mais 5 minutes, peut-être aller maximum Ouais, ouais. 10 avant qu'on commence. Ça s'arrête. Trou bleu qui commence à arriver, le soleil qui passe, il recommence à faire bon, les gens qui commencent à bouger un Ouais. petit peu, à sourire. Tout notre set, nickel, Ouais. pas une goutte. On termine le set, 5 minutes après, Pluie. Ouais. drache nationale. Mais quoi. heureusement, le public était au rendez-vous. Et je vous propose qu'on se regarde un reel qu'on peut voir aussi sur votre compte Instagram Yellowstone, où voilà, c'est un peu une petite review de votre passage à Ronquières. Et c'est tout de suite. Ça va toujours, Ronquières? Ouais, vous passez un bon moment? Parfait. On continue alors. J'imagine que ça fait toujours plaisir de revoir ces belles images. On peut le voir, hein, le public avait l'air très très réceptif face à votre show. Très très vite, est-ce que ce genre de reconnaissance, ça booste aussi votre motivation pour la Ouais, suite? complètement, parce qu'en fait on se sent clairement soutenu, on voit qu'il y a des gens qui passent un bon moment, qui en redemandent. Et ben, quoi de C'est mieux. un sentiment assez indescriptible en fait. Le fait de créer quelque chose, de le délivrer, il y a quand même toujours une certaine pudeur par rapport à ça. Et le fait que le retour soit positif et que les gens en fait arrivent à rentrer dans cette énergie quelque part qu'on essaye de transmettre, c'est juste super kiffant. Franchement, je souhaite ça à tout le monde, de connaître ça dans sa vie, dans n'importe quel aspect. Ça ne doit pas nécessairement être de l'artistique. Mais le fait de créer quelque chose de très personnel, de le délivrer et que le retour soit positif, il y a quelque chose de très jouissif là-dedans. Et nous, on y trouve beaucoup de plaisir. Donc ça nous donne juste envie de continuer, de persévérer, d'aller à l'étape d'après et à celle d'après, et encore après, et encore après. Et nous, c'est comme ça qu'on mène un peu nos vies, quoi. Oui, c'est ça, vraiment. Ouais, parce que pour le moment, en fait, on s'enferme en studio, on voit rien, il n'y a même pas de fenêtre dans ce studio, donc on ne sait rien de ce qui se passe du monde extérieur. C'est ça. Et puis un jour, on sort de ce truc-là et on va nous dire, bah, ok, tu dois jouer sur scène et tester ça devant X personnes. Et tester, et en fait, tu dois faire le job, sauf qu'on n'a jamais testé ces morceaux-là avant, donc on ne sait rien s'ils vont aimer ou pas. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on teste pour la première fois des morceaux et que des gens, en fait, à la fin du morceau, c'est arrivé au Rockrill par exemple, où les gens chantaient
le morceau, la première fois qu'on l'a sorti du studio, j'en ai encore des poils. Là, j'ai des poils, rien que d'en parler, en fait, c'est fou. C'est vrai. Donc oui, bien sûr, ça nous motive. Et on vous souhaite encore plein de très belles choses dans votre carrière musicale. Gentil. Merci beaucoup, Yelson, d'être venu nous rejoindre aujourd'hui dans Stumling sur BX1. Votre dernier single, Fila Fall in Love Anew, vous nous embarquez dans une énergie contagieuse et vous nous rappelez qu'il est toujours possible de retomber amoureux, que ce soit d'une personne, d'un rêve ou de la vie elle-même, à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup pour vos good vibes. Merci à toi, Yael. Et de notre côté, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.